Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ça fait déjà un mois que j'ai filmé. Alors, je me suis dit que c'était le temps que je filme une nouvelle vidéo. Alors, pour ma fête qui était en fin juin, j'ai décidé de faire des achats parce que j'ai décidé de me gâter pour ma fête. Et je me suis acheté quelques produits et j'ai aussi d'autres produits que je me suis acheté ou que j'ai reçus en cadeau dans les derniers mois. Alors, je me suis dit que j'allais inclure tous les nouveaux produits que j'ai reçus dernièrement et que j'allais les mettre dans un tutoriel pour vous aujourd'hui. Alors, je voulais seulement vous présenter les achats que j'ai faits pour ma fête avant de commencer le tutoriel. Alors, je me suis acheté, premièrement, je me suis racheté en fait la poudre Laura Mercier, la poudre translucide parce que la mienne, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et je l'ai presque fini là, je l'ai pas encore fini, mais on voit qu'il en reste encore quand même, il y a quand même une bonne quantité, mais j'ai décidé de m'en acheter une autre, comme ça quand elle va avoir fini, ben j'aurai pas besoin de m'en acheter une autre, dépendamment de si j'ai les sous pour ou pas, donc je vais juste avoir à ouvrir celle-là. Ensuite, j'avais le droit à des échantillons, En fait, c'est plutôt un code promotion pour recevoir un mini fond de teint Make Up Forever dans la teinte, pas écrit, W Y245 et c'est le Ultra HD. Alors ça c'était seulement un code promotion. Il y avait aussi pour 100 points une petite base Smashbox que j'avais déjà essayé et que j'avais beaucoup aimé, alors j'ai décidé de la prendre. C'était juste 100 points donc ça me dérangeait pas. Ensuite, je me suis procuré un masque, mais sur ce que j'avais lu sur le site de Sephora, c'est plus comme un hydratant qu'on peut utiliser avant de se maquiller et tout, mais tu sais, ça a comme les bénéfices d'un masque. Alors moi, j'ai décidé de l'essayer et c'est le masque à la rose de la compagnie Fresh. Et ils disent qu'il y a vraiment des vrais pétales de rose à l'intérieur. Donc, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, mais ça coule vraiment facilement. Là. Mais on voit qu'il y a vraiment des petits pétales de rose à l'intérieur. Ça sent pas vraiment bon. Là. Ça sent comme trop la fleur mélangée avec une autre odeur que je ne saurais pas identifier. Là, mais je suis pas fan de l'odeur. Mais je l'ai essayé plusieurs fois à date. Puis il fonctionne vraiment bien. Là. Et finalement, je me suis procuré la palette Moderne Renaissance de Anastasia. Ça faisait tellement longtemps que je la voulais. Alors, elle ressemble à ça ici. C'est tellement une belle palette. Honnêtement, j'ai hésité vraiment longtemps avant de l'acheter. Je la voyais souvent en magasin. Je me demandais est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Puis finalement, j'ai décidé de l'acheter. Puis je regrette vraiment pas mon achat. Donc, c'est ça pour les achats que j'ai achetés pour ma fête. C'est sûr qu'il y a d'autres produits qui sont nouveaux que j'ai peut-être... Je sais pas si je les ai montrés sur caméra, probablement pas. Mais je me suis dit que ça allait être plaisant de mettre plein de nouveaux produits dans ce tutoriel. Donc, on va commencer tout de suite avec le masque à la rose de chez Fresh. Puis, je vais tout de suite le mettre dans mon visage. Ça ressemble à ça. C'est vraiment hydratant et ça... La peau absorbe le masque en quelques secondes, honnêtement. Là, après 1 minute, ma peau a déjà absorbé le masque complètement et je peux déjà commencer mon maquillage sans que ma peau soit trop huileuse. Honnêtement, mes cheveux sont tellement foncés. Dernièrement, je comprends pas pourquoi ils sont autant foncés. Là. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait faire mes mèches, mais il va falloir que je retourne chez la coiffeuse. Malheureusement. Je vais juste mettre un petit baume à lèvres sur mes lèvres de Fresh, encore une fois. C'est un baume à lèvres qui est teinté. C'est juste parce que mes lèvres sont tellement sèches ces temps-ci. Alors c'est pour ça que je me mets un petit baume à lèvres qui est vraiment beau. C'est une belle petite teinte. Mais c'est ça, c'est parce que mes lèvres sont trop sèches puis ça me fait mal. Donc, on va commencer tout de suite avec le primer de Smashbox. Ça dit le Photo Finish Foundation Primer, unificateur de teint. Alors, on va commencer tout de suite. Je l'ai racheté, en fait, je l'ai changé contre 100 points parce que je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien ce primer-là. Je l'avais déjà essayé, puis j'avais vraiment trouvé qu'il fonctionnait bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas, c'est juste 100 points de toute façon. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de me le reprocurer. Ensuite, je vais y aller avec le fond de teint Make Up Forever, mais je vais pas en prendre beaucoup. Là. Je vais surtout le mélanger avec le
le True Match Lumi de chez L'Oréal. Ensuite, je vais avec un cache-cerne et je vais prendre le Age Rewind qui est presque vide. Ensuite, je vais faire du baking avec la Laura Mercier parce que je sais que ça va attraper toutes les fallouts de l'ombre, des ombres à paupières parce que la moderne Renaissance a vraiment beaucoup de fallouts malheureusement. De toute beauté. Donc j'enlève la poudre sur la paupière pour pouvoir commencer l'ombre à paupières. Mais je laisse la quantité qu'il y a en dessous de mes yeux. Puis je vais juste enlever sur le menton aussi là. Alors pour la moderne Renaissance, on va commencer avec la couleur de transition. Puis je vais y aller avec une couleur très basic qui va être la couleur Golden Ochre qui est cette couleur là ici et je vais la mettre dans le creux de ma paupière. Maintenant j'y vais avec la couleur Raw Sienna qui est la couleur juste ici. Et je vais la mettre dans le creux de ma paupière, mais un petit peu plus bas que la couleur Golden Ochre. Maintenant, je vais y aller avec la couleur Venetian Red, qui est la couleur juste ici. Celle-là ici. Et je vais aller dans le creux de ma paupière. On va retourner avec la couleur Raw Sienna de tout à l'heure et on va juste estomper le tout. Ensuite, je vais aller avec la couleur Vermeer, cette couleur là juste ici, qui est comme champagne. Et je vais la mettre sur ma paupière. Je vais retourner avec ce pinceau-là et je vais vraiment estomper le tout pour pas que ça fasse trop séparé. Maintenant, je vais y aller avec de l'eyeliner, mais je ne ferai pas une wing. Je vais juste simplement tracer une ligne noire assez mince sur mon œil. Alors, j'ai fait mon eyeliner, mes cils et mes sourcils en dehors de la caméra. Maintenant, je vais juste mettre une couleur super mat et pâle, qui est la couleur ici, qui s'appelle Tempera. Et je vais la mettre juste en dessous de mon sourcil pour illuminer mon sourcil. Et je vais venir mettre un petit peu de Pro Finish en dessous de mes yeux pour enlever l'effet trop blanc. J'ai tellement hit pen sur ce fond de teint en poudre là. C'est triste. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais y aller avec le dessous de mes yeux. Et je vais retourner avec la couleur Venetian Red. Qui est cette couleur-là, juste ici. Sur un pinceau plus précis. Et je vais le mettre juste en dessous de mon œil au ras des cils.
revenir avec la couleur Vermeer dans le coin interne de mon œil. Je vais en rajouter un petit peu sur ma paupière parce que j'ai l'impression que la couleur est un peu partie. Donc c'est tout pour les yeux. Maintenant, on va passer au teint. Donc pour le teint, je vais juste commencer avec du contour parce que il me semble que ça fait un siècle que j'ai pas fait de contour. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre bronzante dans mon visage et je vais utiliser la Hourglass Ambient Lighting Powder, Lighting Bronzer, pardon, dans la couleur Radiant Bronze Light. Alors, c'est un bronzer que j'ai toujours voulu et que une de mes très bonnes amies de Montréal, qui est d'ailleurs dans mes vidéos, m'a acheté pour ma fête. Alors, merci encore, c'est tellement un beau cadeau. J'adore ce bronzer, je le mets vraiment souvent. Surtout l'été, je pense que c'est vraiment une belle couleur pour l'été, là. Ensuite, je vais y aller avec un blush que j'ai reçu comme cadeau de fête de Sephora. C'est un mini blush comme ça de Tarte et c'est dans la couleur Party. Ouh! Assez pigmenté. Finalement, j'y vais avec un highlight de Becca dans la couleur Opal qui ressemble à ça ici. Et je vais le mettre sur le dessus de mes cheekbones. Ooh, damn, that nose highlight though. It's a little too intense for me. Bon, là je me suis bake le nez par accident, ça va mieux. Bravo. Oh. Finalement, je vais terminer le look avec l'autre cadeau de fête que j'ai eu de la part de Sephora, le Tarteist Lip Paint dans la couleur Birthday Suit. J'ai bien hâte de voir, je ne l'ai pas encore essayé. Ouh. Ah, ok, c'est ma... J'adore cette couleur-là, mais c'est vraiment une bizarre de sensation sur les lèvres. En tout cas, l'important c'est que j'aime la couleur et je l'aime vraiment beaucoup. Alors j'espère qu'en général vous avez aimé le look et donnez-moi des suggestions de vidéos si vous avez envie d'en voir d'autres. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.